Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui voir les procédures d'ouverture de l'interface et de démarrage du simulateur de capture de CO2. Premièrement, nous allons voir comment activer le module Aspen ASW s'il n'est pas déjà activé. La prochaine étape est d'ouvrir les fichiers de simulation afin de démarrer une simulation donnée. Finalement, nous allons voir comment changer les fichiers de simulation et comment faire l'arrêt et la réactivation du module Aspen ASW. Les objectifs de cette capsule sont d'activer les éléments nécessaires afin d'effectuer une simulation et d'expliquer les étapes importantes au démarrage du simulateur. Lorsqu'on ouvre le fichier Excel, la première étape à réaliser est de vérifier si le module Aspen ASW apparaît dans le menu. Dans ce cas-ci, on voit qu'il n'y apparaît pas. Donc, on va premièrement décrire les étapes afin de faire apparaître ce module. Il faut premièrement aller dans Fichier, Options, Complément. On va par la suite en bas dans Complément Excel et on va changer pour Complément COM. On va cliquer Atteindre et on va cocher la case qui est la deuxième ligne qui est écrit Aspen Simulation Workbook V8.4 et on va double-cliquer sur cette ligne. Donc on clique l'option, double-clic et on pèse sur OK. Par la suite, c'est important d'enregistrer les modifications. La prochaine étape est la même. On va se rendre dans le même menu. Donc, Fichier, Options, Compléments. On va aller dans Gérer les compléments, changer pour Complément COM, Atteindre, et on va cliquer sur la première ligne, Aspen Simulation Workbook V8.4. En cliquant la deuxième ligne en premier, ça permet d'activer la première ligne. On double-clique et on clique sur OK. Par la suite, c'est important d'aller enregistrer les modifications. Et pour faire apparaître le module, il va falloir quitter et réinitialiser le fichier Excel. Donc on quitte, on enregistre et on va redémarrer le fichier. Lorsqu'on redémarre le fichier Excel, on voit maintenant que le module Aspen ASW est disponible. On peut donc passer à la deuxième étape qui consiste à enregistrer les fichiers nécessaires à la simulation. Pour ce faire, on va se rendre dans l'onglet Simulation et on va cliquer sur cette bande déroulante. On clique ensuite sur Manage Simulations. Lorsque la fenêtre apparaît, on va aller dans Change Case Link. Ensuite, on choisit le fichier désiré afin de réaliser la simulation. Dans ce cas-ci, on va choisir celui-ci. On clique sur Ouvrir. Et finalement, on peut quitter cette fenêtre. On peut maintenant passer à la troisième étape de la capsule qui consiste à démarrer une simulation. Pour ce faire, on se rend dans l'onglet Simulation qui est juste ici et on va cliquer sur le bouton Active qui est sous l'onglet que l'on a vu dans la section précédente. Cette action va faire démarrer une version cachée du fichier i6, ce qui peut prendre quelques minutes. Lorsque le chargement du fichier sera terminé, le message Successfully Activated Simulation sera affiché dans le coin inférieur gauche de la page Excel. Ça peut prendre quelques minutes à se connecter. On voit ici le message qui apparaît Successfully Activated Simulation, donc on va pouvoir démarrer une simulation. Pour ce faire, on va se rendre dans l'onglet Run. On peut maintenant cliquer sur le bouton Play afin de démarrer la simulation. Pour arrêter la simulation, on a simplement à peser sur le bouton Pause qui est situé juste ici. Passons maintenant à la quatrième étape de la capsule qui consiste à changer les fichiers de simulation. Pour ce faire, on a seulement à cliquer sur le bouton Active afin de désactiver la simulation qui est présentement active.
Par la suite, on va cliquer sur le menu déroulant pour aller dans Manage Simulations, comme c'était le cas précédemment. On va pouvoir choisir un autre fichier A6 et refaire une simulation. Passons maintenant à la dernière étape de la capsule qui consiste à désactiver complètement notre simulation. Pour ce faire, on se rend dans l'onglet Workbook et on clique sur le bouton Disable. Ceci va faire en sorte que la simulation est complètement arrêtée. Si on veut redémarrer une nouvelle simulation, on clique sur le bouton Enable. Ceci va donc permettre au fichier Excel de se connecter au fichier A6 et on va voir ici apparaître le fichier d'ouverture du logiciel Aspen A6. Voici ce qui conclut cette capsule. Vous êtes maintenant en mesure d'activer les éléments nécessaires afin d'effectuer une simulation et d'expliquer toutes les étapes nécessaires au démarrage du simulateur. Merci beaucoup et à la prochaine!